Chacun de nous connaît les défis que tu as rencontrés cette année, mais tu n'es pas mort. L'Éternel continue à te garder. Adore-le encore, adore-le. Malgré la maladie dans le corps, je peux bénir le nom de Jésus. Malgré ce que je ressens dans ma santé, je peux élever le nom de Jésus. Même si ce que j'attendais, je ne l'ai pas encore obtenu, mais je peux bénir le nom de Jésus. Bénis-le, bénis-le. Adore le Seigneur. Jésus le roi, tu es le Dieu fidèle. Merci pour ce précieux moment que nous avons ce privilège de nous approcher de toi. Les psalmistes pouvaient dire pour moi, m'approcher de toi, c'est mon bien. Seigneur, sois béni, sois béni. Écoute ce faible mot qui jaillit de nos cœurs pour juste t'exprimer cette reconnaissance. Seigneur, merci. Même si les médecins ont donné un diagnostic, je sais que tu es vivant, que mon cas est différent. Mon cas est différent. Oh, c'est possible de vivre la grandeur de Dieu. Tu es fidèle. Karemanana seta bababosha. Ikerebre de kamana ya kabadabo shindere bababo. Sambe na bomo. Sambe na kemo. Bote mananga esaya yokolo. Reçois la gloire. Le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Mais tu habites dans nos cœurs. Quel est ce privilège, Seigneur? Oh, le ciel, la Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Mais tu as choisi d'habiter dans nos cœurs. Quel privilège d'être le temple du Dieu vivant. D'être le temple du Créateur, d'être la demeure de celui qui a créé les cieux sur la terre. Seigneur, sois béni. Sois béni, roi de gloire. Sois élevé, éternel. Sois célébré. Sois célébré. Tu peux déjà commencer à parler à ce Dieu. Lui qui a un trône si merveilleux, mais il a choisi d'habiter dans ton corps. Il a choisi d'habiter dans ton cœur. Il a fait de ton cœur son trône. Quel est ce privilège d'avoir le grand Dieu dans nos cœurs. Tu n'as pas besoin d'entendre les chants. Tu peux déjà commencer à élever le nom de Jésus. Tu peux déjà commencer à reconnaître les bienfaits de Dieu. Alléluia. Alléluia. Imanana kalabrada shetere baba baboshi. Manana kabara namana shetere baba baba. Ikalabrada da katala manana kabara da da baba baba baba. Kare manana shadara da da baba. Nanguma milibosona yo. Yeah.
Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir ces dieux, d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Nangumbami liboso na yo, nangumbami liboso na yo, natatoli mundele zambe na mwae, ngai nangumbami liboso na yo, nangumbami liboso na yo, natatoli mundele zambe na mwae, nangumbami liboso na yo, nangumbami liboso na yo, natatoli mundele zambe na mwae, yemba nzambe na bomo yangai moteme koma ya yo, molinga milanga oya tango nyonso na mikabi na yo, molinga opesaka bombo na baebanso baeba na yo, nzambe yo bolingo nzambe nanga nayebi yo, yemba nzambe na bomo yangai moteme koma ya yo, molinga minanga oya tango nyonso na mikabi na yo, molinga mala opesaka bombo na baebanso baeba na yo, nzambe yo bolingo nzambe nanga nayebi yo, yemba nzambe na bomo yangai moteme koma ya yo, molinga minanga oya tango nyonso na mikabi na yo, molinga mala opesaka bombo na baebanso baeba na yo, nzambe yo bolingo nzambe nanga nayebi yo, mama yawe na bomoi, mama yotonda, chante-le mama yawe na bomoi. Chante avec nous. Nous sommes en train d'adorer le roi Jésus. Kumama Yahweh na bomoi, kumama yotonda, lelo mokili esimbami na loboko na yo ya yondo zalina lilo, yondo zalina lilo.
Koki kobenga utue inda tongo etana soki ote nyame olikolo benase esimba minayo okontina yo eumela seko na seko olokota gingai na osuko ligalilo otobo toyembi kumama kumama yawe nabo kumama kumama yawe otunda yemba kumama kumama yawe nabo kumama kumama otunda oh mokili na loboko yondo zali na lilo zali yasuka na boko inanga nzambe nanga ego tikanga ite na maboko ya banguna nanga ikolusu nzambe nanga ego tikanga ite na maboko ya banguna nanga ikolusu tala bachelinga maboko na sima kazaliko swamino makangelinga motema ungana lukati tala babosani na zana nzambe mosugina kokamwa mosikoli na ngaya telemaka masuka oh nzambe nanga ego tikanga ite na maboko ya banguna nanga ikolosi tala bachelinga maboko na sima bazaliko swamino bakangelinga motema kongana lokate tala babosani na zana nzambe mosugina kokamwa mosikoli na ngaya telemaka nasuka yango telema yawe telema yosala telema banguna nanga bakubaso oh yesu telema yawe telema yosala telema banguna nanga bakubaso masengi yo telema yawe telema yosala commence à élever la voix. Parle maintenant à ce Dieu. Exprime-toi devant ce Dieu. Élève-le par tes propres mots. Commence à célébrer le roi. Seigneur, tu es dit ce soir. Tolobi telemanayo. Tolobi kumamanayo. Le trône est à toi, Seigneur. La Bible me dit que tu es celui qui établit et qui renverse le roi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Je m'étonne à ce que tu es assis dans ta présence de Dieu. Est-ce que tu peux t'efforcer d'être debout dans la présence de Dieu alors que nous sommes en train de l'adorer? Jésus.
tikanga na tombola yo ai na kumisa yo kumama na tomboli komona yo tomboli bosaka yo kumama na tomboli monene na yo tomboli bosaka Seigneur, merci pour ta présence ce soir. Bien-aimés, nous sommes dans Psaume chapitre 24. Psaume chapitre 24, le verset, à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset. Psaume 24, 7e au 10e verset, j'ai lu au nom de Jésus. Portes élevées vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que les rois de gloire fassent son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que les rois de gloire fassent son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà les rois de gloire. Alléluia. Nous allons faire quelque chose. Nous allons adorer le Seigneur d'une autre manière. C'est juste là où vous êtes. Nous allons seulement nous lever et nous acclamons le Seigneur. Si tu penses que tu dois crier, tu cries. Si tu penses que tu veux sauter, tu sautes. Si tu penses que tu peux courir un peu, cours un peu. Seulement tu adores le Seigneur par les acclamations, par les bruits, par les cris de joie, par les cris de joie. L'Éternel des armées fait son entrée. L'Éternel des armées fait son entrée. L'Éternel des armées fait son entrée. Si tu es malade, reçois ta guérison. Si tu es malade, reçois ta guérison. S'il y a quelque chose que tu attends de Dieu, qu'il te le donne ce soir, reçois cela au nom de Jésus. Roi de gloire, c'est toi. L'Éternel des armées, c'est toi. Le précieux Dieu, c'est toi. Le précieux Dieu, c'est toi. Tu es notre précieux trésor. 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 Tous les précieux trésors, tous les précieux trésors, nous les trouvons dans ta présence. Kera manana sheta. Ikerere mana mushie babo. Rikebere shia babo. Ikele manana mana shie babo. Alors que tu es en train d'acclamer, si tu es malade, l'Éternel te communique la guérison. Alors que tu es en train d'acclamer, oh, si tu as un problème quelconque, le Saint-Esprit te visite. Pendant que tu es en train d'acclamer, c'est que tu attends que l'Éternel te le donne. Que ce culte de papa puisse inaugurer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Alors que nous l'acclamons, tous les précieux trésors. Bien-aimés, nous allons chanter ces cantiques, après quoi je vais céder le micro. Tous les précieux trésors de ces mondes, que la chorale me donne Nous allons chanter ça ensemble. C'est pour dire tout simplement, tu peux avoir tout ce que tu as, mais Jésus est notre précieux trésor. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie de Dieu?
précieux trésors de ce monde, je les trouve dans ta présence. Tous les précieux trésors de la vie, je les trouve dans ta présence. Tous les précieux trésors de ce monde, je les trouve dans ta présence. Est-ce qu'on peut encore battre nos mains au rythme de la musique? Pousser un cri de joie pour le précieux trésor que nous recevons dans sa présence. Alléluia, alléluia. Tous les précieux trésors de ce monde, je les trouve dans ta présence. Tous les précieux trésors de la vie, je les trouve dans ta présence. Tous les précieux trésors de ce monde, je veux s'en accaparer. Celui qui s'est resté dans sa présence, Celui qui s'est resté dans sa présence, souvent s'en accaparer. Je veux y rester. Je veux y demeurer. Je veux y rester. Je veux y demeurer. Emmène-moi loin auprès de toi, car dans ta présence, je trouve la solution. Emmène-moi loin auprès de toi, car dans ta présence, je trouve la solution. je veux passer toute ma vie. Alléluia, alléluia. Je veux passer Je veux passer tous les jours de ma vie dans ta présence. Je veux passer tous les jours de ma vie dans ta présence. Pour contempler ta grandeur, ta beauté, ton éclat. Pour contempler ta grandeur, ta bonté, ton éclat. Devant ces l'aurore, à genoux dans ta présence. Devant ces l'aurore, m'enivrer de ton amour. Emmène-moi loin auprès de toi, car dans ta présence, je trouve la solution. Emmène-moi loin auprès de toi, car dans ta présence, je trouve la solution. 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 Car dans ta présence, Alléluia. je trouve la
Acclame bien le Seigneur. Alléluia. 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 Bien-aimés, j'aimerais nous rassurer que Jésus est en ce lieu. Le problème, ce n'est pas un problème de foi. Et puis, Aza beaucoup maman déjà. Alléluia. Ce n'est pas un problème de la foi. S'il faut chanter, je chante. S'il faut danser, je danse. Je ne suis pas complexé par qui que ce soit. Parce que je danse devant le Seigneur. David pouvait dire à sa femme Mika, il dit, je danse devant le Dieu qui m'a choisi de préférence à ton père. Donc quand je danse, ce n'est pas mon problème. Moi, je danse devant le Seigneur. Alléluia. Encore une autre chanson, après quoi nous allons passer les micros. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama yawe kumama na yembeli yo kumama, kumama Nzambe na nkembo kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama yawe kumama mapesi na libala kumama, kumama mopesi na bana kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama kaina binela nani na bineli Yesu kumama, kumama Nzambe na lola kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama kaina yembela nani na yembeli Yesu kumama, yemo batili malamu azali bikamwa kumama na yo kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe, kumama yemba kolo Yesu mwana na Nzambe, kolo Yesu mwana na Nzambe, yemba kolo Yesu Nzambe na nkembo, yemba kolo Yesu ko yembeli yo yemba kolo Yesu Nzambe na lola yemba kolo Yesu ko santu na lola yemba kolo Yesu Nzambe na lola yemba kolo Yesu na bineli yo yemba kolo Yesu na beti maboko yemba kolo Yesu na beti milolo yemba kolo Yesu Nzambe na lola yemba kolo Yesu Nzambe na lola yemba kolo Yesu Nzambe na lola azali na bombo ilelo lobi libela azali na bombo ilelo lobi libela, azali na bombo ilelo lobi libela azali na bombo ilelo lobi libela, kembo kembo kuna na zule kembo haleluya, kembo 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 kuna na lola kembo haleluya, hallelujah kembo haleluya, haleluya, kembo haleluya, hallelujah kembo haleluya, haleluya, kembo haleluya, kembo 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 na mokeli na lola kembo haleluya, kembo 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 na mobikisi na bato kembo haleluya, hallelujah kembo haleluya, haleluya, kembo haleluya, hallelujah kembo haleluya, haleluya, kembo haleluya, wanamonaki likambo ya kokamwa yo wanamonaki na Yesu milelo bato badelemi baza kosambisana na buku oyo yabo nakokende anakokende na lola, kokutana na masiya mobikisi, lokola nani lokoleli akendeki, nakokende na nga na lola, nakokende anakokende na lola,
Zali malamu Nzambe. Oh Nzambe malamu. Nzambe, Nzambe, Il est tellement bon. Oh Nzambe malamu. Oh Nzambe na chunga. Nzambe na bobo. Nzambe ba papa. Nzambe ba papa Nzambe. Nzambe malamu. Zali malamu 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 Nzambe. Nzambe malamu. Etata mololo, 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 mololo. Et dansez, dansez, dansez. Bougez, bougez, bougez. Dansez, dansez, dansez. Bougez, bougez, bougez. Soto ligi Yesu loba Jésus. Soto ligi Yesu loba Amen. Et dans son palais, tout s'écrit. Et tout s'écrit. Et tout s'écrit. Gloire, 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 gloire. Zambe na biso aza malamu. Zambe na biso aza malamu. Soki ondimi yango betela ye maboko pe milolo. Betela Nzambe ya malamu. Nzambe ya malamu. Amen, amen. Zambe na biso aza malamu. C'est un Dieu bon. Et les anglophones disent God is good all the time. Zambe aza malamu na tango nyonso. Zambe aza malamu na tango nyonso. Opesa dimto opesa te ye aza malamu. Ozala na mbongo ozala na ngo te Nzambe aza malamu. Otambola na mutuka to makolo Nzambe aza malamu. Na bomoi na yo Nzambe aza malamu. Aza malamu na ndaku. Aza malamu na musala. Aza malamu na nzoto. Aza malamu na quartier. Nzambe na biso aza malamu. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer en poussant les cris de joie? Ce Dieu bon et fidèle, incomparable, le Dieu qui n'a ni début ni fin de jour, le Père par excellence. Il est le vrai papa, le Père qui ne faillit jamais à sa mission. Il est digne de nos acclamations. Amen, amen. Amen, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Comme nous le savons, aujourd'hui c'est un jour spécial parce que toute la semaine ici c'est une semaine des papas. Amen, amen. Et puisque c'est une semaine des papas, nous allons partager sur un thème qu'on a partagé déjà depuis 2 semaines, qui n'est rien d'autre que le Père, pilier et bâtisseur d'avenir, bâtisseur de destinée. Amen, amen. Alors, sans prendre beaucoup de temps, je vais inviter Papa Junior Luzoyo qui va me rejoindre ici devant. Et c'est avec lui que nous allons partager sur ce thème pour ce qui concerne la soirée d'aujourd'hui. Voilà. Alors, comme je venais de le dire, permettez que nous puissions nous incliner en prière pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Père très saint, nous te rendons grâce. Toi qui es, qui étais et qui viens. Toi qui es notre Père par excellence. Alors que, Père Tout-Puissant, pendant ce moment, nous voulons au-delà des cieux partager. Nous voulons que ton esprit nous dévance. Que ton esprit au-delà des cieux parle au travers de ce que tu as prévu pour nous partager ce soir. Et que tu nous donnes aussi l'écoute des disciples pour que cela nous permette au-delà des cieux, Père Tout-Puissant, de comprendre quel est le message que tu voudrais nous transmettre ce soir. Et qu'en toute chose, la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur?
Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un thème qui est intitulé « Le Père, pilier et bâtisseur de destinée ». Alors, ce thème, ce soir, nous permettra de parler de la place, de la valeur, mais aussi de la mission du Père dans la famille, dans l'Église, mais aussi dans la société. Mais aussi, ce thème va nous permettre de montrer les défis et sacrifices du papa moderne. Puisque les temps avancent, les défis changent et les sacrifices deviennent de plus en plus exigés, et je dirais même exigeants. Ce thème nous permettra aussi de rappeler à tous, et là nous pensons à l'épouse, à l'enfant, à l'Église et à la société, qu'ils ont une part importante dans la stabilité et dans la réussite du père ou du papa. Mais malheureusement, deux fois aussi, ils ont une part importante dans l'échec du papa. Amen, amen. Alors nous allons développer ce thème en deux sous-thèmes. Le premier sous-thème qui sera développé aujourd'hui et le deuxième le vendredi. Le sous-thème qui sera développé aujourd'hui, c'est redécouvrir l'homme derrière le papa. Redécouvrir l'homme derrière le papa. C'est vrai que le papa, quand on dit papa, on voit un homme déjà mature, marié, avec des enfants ou pas, mais nous le concevons comme cela dans nos pensées, mais le papa n'a pas commencé comme cela. Amen, amen. C'est pourquoi ce soir, nous allons redécouvrir l'homme derrière le papa. Alors, sur ce sous-thème, il y a aussi deux points qui seront développés ce soir. Le premier point, c'est l'origine et l'identité du Père. Entre parenthèses, d'où vient le Père? L'origine et l'identité du Père. Et le deuxième point qui sera développé, c'est le Père et le poids de ses responsabilités. Alors, comme je l'ai dit, je suis avec Papa Junior Luzovio, qui est un papa de l'Église. Alors lui, il va développer le premier point, qui est d'où vient le Père, l'origine et l'identité du Père. Bonjour Papa Junior. Bonsoir, puisque c'est le soir. Oui, je disais bonsoir, Pasteur Bobo. Et nous sommes en train de rendre grâce à Dieu pour cette opportunité que l'Église nous offre afin de partager ces thématiques. Mais également, nous sommes en train de vous dire merci comme responsable de ce département avec tous les collaborateurs pour le choix sur nous. Comme vous venez de le dire, c'est un thème très important, un terme si grand qu'on ne saura pas peut-être finir dans une semaine, mais nous allons essayer de parler un peu selon le champ qui nous a été partagé. Nous allons partager ce soir sur une question qui s'intitule ou qui se dit d'où vient le Père. Comme le disait Pasteur Bobo, cette question renvoie à la compréhension de l'origine de l'homme. En quelque sorte, d'où vient l'homme? D'où vient le Père? Mais également, ça renvoie à comprendre l'identité de celui que nous appelons Père. L'identité, mais également son parcours. Quel est le parcours de cet homme, de cette personne que nous appelons Père? Bien-aimés dans le Seigneur, avant que nous puissions entrer un peu dans le vif de la question, j'aimerais répondre aussi à cette question de savoir c'est qui le Père. Parce que nous parlons du Père comme pilier.
Mais qu'est-ce que ces pères? C'est qui? Et dans les recherches que nous avons pu mener, nous avons trouvé quelques significations de ces mots père. Donc dans les racines hébraïques de ces mots Abba, qui veut dire père, signifie père, c'est un géniteur d'un individu. Ça veut dire celui qui a permis ou qui a fait à ce que quelqu'un vienne dans le monde ou sur la terre. C'est celui-là qu'on appelle père. Père également comme sens de Dieu qui s'appelle père de son peuple. Et c'est là où nous trouvons dans Psaume chapitre 2 verset 7 où l'Éternel est en train de dire: tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça veut dire, j'ai fait de toi, je t'ai appelé pour exister sur la terre. Moi là, je suis ton père. C'est Dieu qui se nomme comme cela. La troisième signification de ce mot père, dans ces racines hébraïques, veut dire également la tête. La tête ou les fondateurs. Les fondateurs d'une maisonnée, les fondateurs d'un clan, les fondateurs d'une famille. C'est celui-là qu'on appelle père. C'est pourquoi vous allez comprendre. Pour ceux qui ont étudié la psychologie, ils vont comprendre que M. Fred, on l'appelle père de la psychanalyse. En sciences économiques, on peut faire recours à des auteurs comme Adam Smith, qui est comme l'un des pères fondateurs des sciences économiques. Mais également, dans notre famille, où la lignée là-bas, on peut voir le feu patriarche Jacques-André Verneau comme père de la lignée là-bas. Il est le fondateur de la lignée Labonne. Il est celui qui a engendré la lignée Labonne. C'est comme aujourd'hui, on peut parler du révérend pasteur Rémi Djunga comme père de la lignée Parole Vivante. C'est celui à qui Dieu a déposé cette révélation, cette orientation pour pouvoir commencer cette famille. Une autre signification de père veut dire un auteur. C'est un patron d'une classe. Excusez-moi, je fais les sciences économiques, je pourrais de temps en temps revenir en sciences économiques. Et lorsqu'on parle de John Maynard Keynes, c'est comme le père de la théorie c'est le père de la théorie keynésienne de l'économie, la classe keynésienne. C'est lui qui a enfanté ça, c'est lui qui est le patron de cela. C'est lui qui a commencé. Le nom père veut dire également ancêtre. Ancêtre, c'est pourquoi dans Deutéronome, chapitre 26, verset 7, vous allez comprendre lorsqu'on parle de prémices et de dîmes, l'Éternel est en train de parler au peuple d'Israël comment il pouvait se comporter dans ces domaines-là. Et au verset 7, il dit, nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. Les noms de nos pères là représentent les ancêtres. Les ancêtres, ça veut dire les gens qui ont engendré celui qui t'a engendré. Mais ça donne aussi le sens de gouvernant, d'un souverain, d'un chef, les pères. C'est pourquoi dans notre nation, la Constitution réserve la qualité ou la qualification au président de la République comme père de la nation. C'est un gouvernant, c'est un chef. C'est cela les pères. Mais d'où vient le père? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Au chapitre 2, verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et au verset 15, il dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Mais dans le chapitre 1er, lorsque nous lisons au verset 26 et jusqu'au verset 28, nous allons comprendre que c'est la création des êtres humains sur la terre. Dieu se décide
de créer les êtres humains. Il crée un homme, il crée également une femme. Mais il place cet homme dans un jardin, dans un environnement où il dit que l'homme, en étant là, il devrait cultiver, il devrait se multiplier. Et là, nous voyons l'origine de l'homme qui est la poussière. L'homme tiré de la poussière, mais en lui, il y a le souffle de Dieu, où la vie de Dieu, les zoé de Dieu est dans l'homme. Parce que la Bible dit, Dieu a soufflé sur ses narines et l'homme devint un être vivant. Nous comprenons que Dieu, le premier homme ou le premier père, papa Adam, a été créé et placé. Mais lorsque nous lisons la Bible, Dieu donne à l'homme et à la femme créée la capacité de pouvoir remplir la terre. Ça veut dire que l'homme aujourd'hui ne doit plus être quelqu'un qui tombe du ciel ou quelqu'un qui évolue par un animal, au travers d'un animal et il devient un être. Non. Mais l'homme, pour qu'il puisse se multiplier jusqu'à remplir la terre, l'homme et la femme doivent être unis. C'est pourquoi nous n'encourageons pas l'homosexualité. D'autant plus que c'est quelque chose qui est déjà condamné par Dieu. C'est hors principe divin. Dieu, le principe de la multiplication, il a permis que l'homme soit uni à une femme et comme ça ils vont perpétrer les races et remplir la terre. Parlons un peu de l'éducation et de son héritage de cet homme-là appelé père. L'homme, en tant qu'enfant, a bénéficié de l'éducation. Il a été formé par ses parents. Il a été formé par l'école. Il a été formé par la communauté. L'homme a été formé même par l'Église. Parce que jusqu'à aujourd'hui, lorsque nous venons tirer les informations, mais que ces informations-là nous conduisent à la transformation. Ça veut dire l'homme est éduqué jusque dans l'Église. Lorsque nous venons à l'Église, nous venons avec une certaine manière de vivre. Mais lorsque nous arrivons dedans et que nous rencontrons le Seigneur véritablement, nous sortons de ces lieux ou de cet environnement étant transformés. Alléluia. Nous sortons transformés. C'est ça l'homme. L'homme est sujet d'éducation d'autres personnes. L'homme est sujet d'éducation de la communauté, de l'Église et de l'environnement dans lequel il est en train de vivre. Et cela façonne l'homme d'une certaine manière. Ça façonne l'homme d'une certaine manière. Non, il n'est pas sorti d'une évolution. C'était la création de Dieu. La création de Dieu, oui. Et maintenant, vous parlez de l'homme qui n'est pas apparu comme un homme. Donc là, vous nous parlez de l'homme qui n'est pas apparu comme un homme dans sa famille. C'était un enfant qui est passé par plusieurs étapes qui ont fait de lui ce qu'il deviendra en tant qu'homme. C'est ça, Papa Bobo. Nous sommes en train de parler de cet homme-là qui n'est pas parachuté dans la famille, mais qui est né d'un père, d'une mère, qui a été un enfant dans une famille. Ce père-là qui a été un frère de quelqu'un dans une famille. Ce père-là aujourd'hui qui a été aussi ami de quelqu'un tout au long de son évolution. C'est pourquoi vous allez voir un papa qui s'attache à un autre papa, il te dirait que non, nous avons fait la route ensemble. Depuis l'école primaire, nous avons été amis, nous avons été camarades et nous avons évolué dans ce sens-là. Voilà, c'est là où nous sommes et c'est là où nous étions en train de dire, merci beaucoup Papa Bobo pour cette question-là. L'homme est éduqué afin de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui père. Vous allez comprendre que l'homme vient d'une famille, l'homme vient d'une culture, et cela forme sa façon même de parler. Cela forme
sa façon même de prendre des décisions. Vous allez voir un homme prendre des décisions un peu trop dures, trop rigides. Allez vérifier dans quel environnement il a évolué, dans quelle famille il est venu. Vous comprendrez qu'il y a les traits de ressemblance de son père, ou soit de ses grands frères dans l'environnement dans lequel il a évolué, qui font surface lorsqu'il est devenu aussi père responsable d'une famille. C'est ça l'histoire de l'homme. Et j'aimerais dire aux enfants qui sont là, et même vous, quand vous êtes enfant, vous allez devenir père demain. Et aujourd'hui, en tant qu'enfant, lorsque votre père, par exemple, vous booste à l'éducation, à aller à l'école, à faire quelque chose, faites-le. Faites-le. Parce que demain, vous deviendrez aussi père. Et vous serez en train d'inculquer les autres. Vous serez en train de former aussi les autres afin de devenir aussi responsables. Moi, je suis père il y a presque 13 ans que je suis marié, et 12 ans déjà, depuis que j'ai été père, pour la première fois. Et j'ai 7 filles. Et parmi mes filles, la deuxième me dit, papa, mais toi, tu nous demandes toujours d'être première de la classe. Mais lorsque j'ai vérifié ton bulletin, je n'ai pas trouvé que tu étais première tout le temps. Pourquoi tu nous pousses nous à être des premières de la classe? Papa Bobo, j'ai dit, bon, premièrement, l'environnement dans lequel moi j'ai vécu, peut-être ne m'a pas permis que je sois tous les jours le premier de la classe. Alléluia. Ça ne m'a pas permis. Pourquoi? Parce que des fois, on pouvait manger à 22h, 23h. On vient te réveiller et puis tu mets la main dans l'eau, tu fais passer au visage pour manger. Et toute la journée, tu passes affamé. Mais comment tu vas être premier de la classe? Bon, certains le faisaient. Mais moi, personnellement, je n'ai pas eu cette capacité parce que l'environnement dans lequel j'étais ne m'avait pas permis d'atteindre ce niveau-là. Mais regardez les enfants aujourd'hui. Le matin, il a le déjeuner, il exige. Et puis à midi, il doit avoir quelque chose qui doit l'accompagner à l'école parce qu'il doit manger. Et l'enfant doit rentrer à la maison vers 13h, 14h peut-être. Et quand il rentre de la maison, il doit exiger à maman déjà de préparer quelque chose. Vous voyez, vous êtes dans un environnement un peu gâté, quoi. Et vous n'avez pas d'esquisse pour que vous puissiez vous booster par rapport à votre formation. Est-ce que tout le monde doit étudier? Je ne crois pas. Il y a certains que Dieu a donné la capacité dans des formations professionnelles. Il ne doit pas aller très loin. Il ne doit pas aller très loin. Mais les parents ont la responsabilité de pouvoir détecter ces choses bien avant. Alléluia. Un père qui était un enfant, qui a grandi et qui est devenu aujourd'hui responsable aussi. Imaginons-nous un peu une plante qu'on a placée dans une bonne terre et qui est libre. Cette plante n'a aucun empêchement ou quelque chose, aucun obstacle. Cette plante pourra bien pousser et même avec force. Mais lorsque cette plante est placée dans un sol qui n'est pas si fertile, peut-être ce sol est au moins pauvre, et lorsque ce sol est pauvre, ou soit il est parsemé des épines, cette plante-là, il faut beaucoup d'efforts pour pouvoir pousser. Et certains pères ont connu de telles situations parce qu'ils ont poussé beaucoup d'efforts afin que leurs enfants trouvent aujourd'hui un environnement qui soit un peu favorable, agréable pour leur évolution. Alors, chers enfants, ne découragez pas les parents. Parce que les parents ont aussi subir des choses pour permettre à ce que vous puissiez évoluer dans un environnement qui est peut-être un peu meilleur. Alors, cela veut dire, en d'autres termes, que le papa que nous voyons aujourd'hui, créé par Dieu, il est né dans une famille comme un enfant, où il a eu une éducation, il a été envoyé à l'école, deux fois à l'école de dimanche aussi, à l'église, il a eu des amis, il était dans un environnement, et tout ça forge le caractère de cet homme
que nous avons dans la famille comme papa, comme époux, comme beau-frère, comme voisin et aussi comme ami. Voilà. Oui. Papa Bobo, vraiment ça forge les caractères de cette personne. Je le disais tantôt, que vous allez voir un papa qui est trop dur dans son langage, vous allez comprendre si vous entrez un peu en arrière, c'est que ce papa a vécu, ce père a vécu dans un environnement où il y avait un peu de gens qui étaient trop durs dans leur langage. Vous allez voir un père qui tape par exemple sa femme. Ça veut dire qu'il a vécu dans cet environnement où il voyait aussi on tapait maman. En fait, tout ce que nous traversons ou tout ce que nous connaissons comme information dans notre parcours ne nous laisse pas intacts. Ça nous forge d'une manière ou d'une autre. Et vous pouvez voir même un papa qui est trop timide, il ne parle pas trop. Allez un peu 20 ans, 30 ans en arrière. En arrière, oui. Vous allez comprendre qu'il avait un père, il avait des grands frères, à tout moment qui pouvaient les taper et il ne pouvait pas parler. Une fois haussé les tons, c'est fini pour lui et le fouet sortira, je ne sais pas d'où, on va les taper. Et ce papa a grandi avec cette attitude-là, un peu de frustration. Et vous allez le voir même étant grand, étant père, il présente de telles images. Et cela nous fait comprendre que dans la famille, nous devons faire attention à ce que nous donnons comme éducation, orientation aux enfants, garçons qui demain seront des papas, pour éviter qu'ils puissent se comporter de telle ou de telle autre manière lorsqu'ils seront papas à leur tour. Que ce soit la maman, que ce soit le père de famille, que ce soit les frères, les sœurs. Donc nous devons beaucoup faire attention sur ce que nous donnons comme éducation, où est-ce que nous amenons l'enfant, donc le garçon, où est-ce que nous l'amenons à l'église, à l'école de dimanche, puisqu'il y a aussi des papas qui envoient seulement les enfants à l'église, mais eux ne partent pas à l'église. Ça aussi, ça joue, puisque l'enfant pourra dire un jour, mais lui-même, papa, il ne va pas à l'église, mais il nous envoie, nous, à l'église. Donc, c'est mieux d'amener les enfants à l'église au lieu de les envoyer à l'église. Ah oui, évidemment, c'est ça. On doit faire un effort en tant que père aujourd'hui, lorsque nous avons nos enfants, de pouvoir bien les orienter, Pasteur Bobo. J'étais étonné un jour de voir un enfant de 4 ans, on l'amène à l'école, qui a déjà des malox sur la tête. Un enfant garçon, pas une fille, un enfant garçon, des malox sur la tête. Moi, je me dis, c'est le père de cet enfant-là, qu'est-ce qu'il vise demain? Parce qu'il est en train de former un rappeur demain. Est-ce que faire la rap, c'est un problème? Non, ce n'est pas un problème. Mais comment nous le faisons? Est-ce que nous le faisons pour la gloire de Dieu? Ou soit nous le faisons pour la gloire du monde? Vous voyez, cet enfant déjà à 3-4 ans, malox sur la tête, mais le papa lui-même, il est très bien rasé, ras. Mais l'enfant malox. Et cet enfant vient même à l'église, dans cet état-là. Vous voyez un peu. Lorsque vous avez un enfant, dès son bas âge, qui ne porte que de mini-vêtements, demain, après-demain, quand il va grandir, elle va grandir. Cet enfant va être qui? Pasteur Bobo, c'est la bataille que j'ai avec ma 6e fille. Elle, quand elle n'a pas encore porté de petite culotte comme ça, elle a 4 ans. Pour elle, elle n'est pas vraiment apaisée. C'est une lutte que j'ai aujourd'hui parce que je me dis, demain, si je laisse passer cette attitude, je risque de regretter. 2 ans, 3 ans, 4 ans, demain, je risquerai de regretter. Et je suis en train de serrer très fort. Parce qu'à la maison, c'est là où on forge les enfants. Même lorsque nous amenons les enfants à l'école de dimanche, Pasteur Bobo, c'est pour combien de temps? Je pense que c'est pour 2 heures, 3 heures maximum. 2 heures. Mais les enfants passent beaucoup plus de temps avec nous à la maison. Alors, père, mère, quand on a une attitude un peu de laisser aller, passez-moi l'expression, on risquerait de récolter les conséquences demain que nous allons regretter. Merci beaucoup, Papa Junior.
avant que je vous retourne la parole pour clôturer, pour faire la conclusion, donc nous comprenons, chers frères et sœurs, chers papas, chères mamans, que les papas que nous avons dans nos maisons, comme père, comme époux, comme beau-frère, comme ami, ce qu'il est, ce qu'il a comme bagage ne vient pas forcément de lui, ça vient de quelque part, ça vient de là d'où il est sorti, ça vient de ses parents, de là où les parents l'ont mené. Donc si nous voulons avoir des bons papas demain, commençons aujourd'hui à bien gérer les futurs papas que nous avons dans nos maisons. Voilà, c'est ça, pasteur Bobo. Et comme nous sommes en train de chuter petit à petit, conclure, j'aimerais dire aussi qu'il y a les papas qui connaissent aussi des blessures dans la famille. Les pères ont aussi des combats dans la famille. Vous savez, moi, lorsque j'étais en train de grandir, vous allez me passer l'expression, je ne pensais pas que les pères pouvaient aller à la toilette. Coin, hein. Je ne pensais pas. Parce que je voyais mon père comme un extraterrestre. Je ne pensais pas que les pères pouvaient avoir faim. Mais les pères peuvent avoir faim aujourd'hui. Et souvent, qui sont marginalisés par la maman et les enfants à la maison. Un père qui travaille pour la famille, mais qui lui-même est privé de ce qu'il amène à la maison comme père. Vous voyez un peu. Ça amène les blessures. Un père qui est grondé à tout moment par son épouse, par la maman à la maison. Vous voyez ce qui se présente. Ce sont des blessures que l'homme est en train de se tailler. Et un père passe souvent par des moments très difficiles en connaissant des blessures comme cela. Et ça n'a pas commencé avec nous parce que ça a commencé avec Dieu lui-même. Dans Genèse chapitre 6, verset 6, la Bible dit « L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. » Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme ne s'est tourné que vers le mal. Et cela a affligé même le cœur de Dieu. La Bible dit « L'Éternel Dieu fit affliger en son cœur. » Or, si vous étudiez le verbe affliger, ça veut dire être triste profondément. Et des papas sont tristes souvent, des pères sont tristes souvent, profondément à cause de qui? À cause de la mère. À cause des enfants. Je connais un père qui, à tout moment, c'est la tension. Pourquoi? Parce que ce père a fait l'erreur d'avoir une première femme et puis il a répudié, il a pris la deuxième femme. Les enfants de la deuxième femme, lorsque ces enfants sont là, le père n'a pas de joie. Pourquoi? Parce qu'il peut dire A, l'enfant dit B. Et la maman appuie l'enfant. Mais il peut être erré lorsque les enfants de la première femme arrivent, viennent lui rendre visite à la maison. Et c'est jour après jour, crise de tension, crise de tension. Alors j'aimerais encourager la famille, exhorter la famille, et maman tout comme enfant, que vous avez aussi la responsabilité de pouvoir soutenir la santé de notre papa à la maison, de notre père à la maison. Et c'est là où je suis en train de conclure. Papa Bobo, vous allez me permettre de conclure, parce que le temps avance. Allez-y. J'aimerais conclure en 3 points. Premièrement, en disant que le père a une identité avant sa paternité. Le père a une identité. Il a une histoire, il a ses forces, il a ses blessures, il a son héritage. Deuxièmement, j'aimerais dire que ses expériences influencent la manière dont il guide et protège la famille. Parce qu'il n'est pas simplement un père procréateur, il est un père protecteur, un père qui guide, un père qui travaille pour la famille de manière responsable. Et troisièmement, j'aimerais dire que Dieu appelle chaque homme à être chef de famille, mais à cultiver et à garder avec amour et responsabilité cette famille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Papa Junior Luzovio, pour cet exposé qui dépeint le Père depuis sa création, en passant par la naissance dans la maison, comment il a grandi, comment il a évolué et comment cela a affecté sa vie, ça a forgé même son caractère, sa manière de réfléchir, de traiter sa femme, de traiter ses enfants. Et cela nous aide à comprendre déjà le comportement de certains hommes au milieu de nous. Et comme nous voulons avoir des bons papas demain, donc nous devons commencer par bien traiter, bien orienter et bien gérer
les futurs papas que nous avons. C'est vrai que chacun de nous ici a soit un papa, soit un futur papa dans la maison, soit un cousin, soit un beau-frère. Donc cette histoire ici nous concerne tous. Merci beaucoup Papa Junior. Comme le temps est avancé, nous allons passer à notre deuxième point qui est le père et le poids de ses responsabilités. Le père et le poids de ses responsabilités qui est notre deuxième point. Ici, nous allons le développer entre la mission, la passion et la pression. La mission, la pression et la passion. Oui, c'est vrai que le père a des responsabilités. Au-delà d'être géniteur, au-delà d'être mari, le père, de fois, dans sa mission, il arrive à se fatiguer et que cela se transforme en pression. Mais s'il a la passion, il va avancer. Amen, amen. Et ce que nous voulons dire, c'est qu'au-delà de la paternité, au-delà d'être mari, c'est une mission du Seigneur. Amen, amen. Amen. Alors, avec ce deuxième point, nous voulons juste montrer la mission, la pression et la passion du Père et rendre hommage à ses sacrifices visibles et invisibles. Amen, amen. Amen. Dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, il est dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et principalement de ceux de sa maison, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Il est vraiment pire qu'un infidèle. Alors, comme nous le savons déjà, cette responsabilité revient premièrement au père, au papa, la responsabilité de prendre soin de sa famille. Amen, amen. Amen. Mais lorsque nous regardons au niveau de la mission qu'il a dans la famille, il y a une mission financière, une mission spirituelle, mais aussi de fois il porte émotionnellement. Et lorsque ça ne tient pas, ça ne marche pas, lorsqu'il n'arrive pas à remplir correctement la mission, ça devient une pression sur lui. Et cela veut dire que en tant qu'épouse, en tant qu'enfant, nous devons essayer tant soit peu d'alléger ce fardeau. C'est pourquoi nous trouvons des papas qui se pendent, il y en a qui fouillent la maison. Une fois, j'ai vu un frère que je connaissais, je le voyais souvent à une terrasse le soir quand je rentrais. Une fois, je l'ai rencontré, je lui ai demandé pourquoi il passait tout ce temps-là au lieu de rester avec sa famille. Alors il m'a dit, mieux vaut rester là-bas et ne rentrer que pour dormir. Au lieu de rentrer et aller rencontrer la colère ou la fureur de madame, ou encore les enfants qui se comportent de manière turbulente, ainsi de suite. Donc je préfère passer mon temps là-bas et puis rentrer à la maison que lorsque j'aurai sommeil. Donc il arrive que le papa puisse fuir la maison à cause de vous, enfants, ou à cause de vous, femmes. Et nous avons, nous aussi en tant que femmes et enfants, la responsabilité d'alléger un peu le fardeau. Deux fois, le papa rentre très fatigué à cause du travail. Vous ne savez pas ce qu'il a eu là-bas au travail. Et quand il arrive, la maman se soulève ici, les enfants se soulèvent là-bas. Deux fois, il tombe dans une dépression. Dans sa mission, cela devient pour lui, au lieu que ça soit, qu'il puisse prendre ça comme une mission à accomplir, et cela l'amène à une dépression, et cela devient une pression sur lui. Ce qu'il faut, c'est aider à ce que la mission ne devienne pas
une pression. Car deux fois, lorsque la pression dépasse, même les tuyaux, quand il y a une pression, une grande pression d'eau, deux fois même le tuyau éclate. C'est ça. Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous pouvons dire que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est à cause de cette pression-là qui les amène à une dépression. Permettez-moi de faire une petite blague. Quelqu'un a dit, non, c'est pas ça, c'est parce que les hommes ont des femmes. C'est pour ça qu'ils meurent vite par rapport aux femmes. J'ai dit, mais pourquoi ça? Il dit, mais les femmes vivent longtemps parce qu'elles n'ont pas de femmes. Est-ce que vous comprenez un peu son raisonnement? Donc, oui, il y a des femmes qui font que leurs maris ne vivent plus, ne vivent pas longtemps. Parce qu'au lieu d'alléger un peu, déjà, il a cette mission qui pèse sur lui. Et peut-être à cause d'elle, la mission s'est transformée en une pression. Et lorsque la pression perdure, deux fois, on passe à la dépression. Amen, amen. Donc, les charges qui font partie de sa mission que Dieu lui a confiée, la mission de prendre soin de sa famille, peut-être que la femme ne travaille pas pour alléger par rapport aux dépenses de la maison, mais son comportement, lorsqu'il rentre, comment l'accueillir? Les enfants, est-ce qu'ils l'accueillent? Parce qu'il consent vraiment des sacrifices. Il se sacrifie pour vous. Vous savez, quand vous avez parlé de papa qui amène des choses à la maison et qui n'a pas mangé, j'ai pensé à moi-même. Je vois ma femme et ma fille aînée qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Maman Bijou et Jenny, que j'aime beaucoup. Alors, une fois, j'étais en train de dormir. J'avais amené, je ne sais plus quoi, des bananes mais je crois que c'était des fruits. Je dormais et j'entendais ma femme gronder à la cuisine. Mais vous avez tout mangé, vous n'avez rien laissé pour votre papa. Mais c'est lui qui a tout amené, non? Il a acheté, il a amené ça et vous avez tout mangé. Donc j'ai acheté, j'ai amené à la maison. Ils ont tout mangé. Et puis elle est revenue de la chambre et dit, ils ont tout mangé. J'ai dit, ouais, bon, ils ont tout mangé, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc deux fois, on ne pense pas à papa. Il n'y a pas longtemps, il y a mon fils Landry. Alors lui, il aime beaucoup le foufou. Alors, on lui a présenté du thé, je crois que c'était du thé, le soir. Et moi, comme je venais de rentrer, on m'a servi le foufou. Je commençais déjà à manger. Et lui, il ne voulait pas manger, il était fâché. Alors je lui ai demandé, pourquoi tu es fâché? Sa maman lui dit, il cherche le foufou. Je lui ai dit, bon, comment faire? Le foufou est là. J'ai dit, ok, tu prends mon foufou, donne-moi ton thé. Je lui ai donné mon foufou et j'ai pris son thé. Vous voyez, c'est insignifiant, hein, mais c'est un sacrifice. Moi, j'étais fatigué, j'avais besoin de ce foufou-là. Pas d'un pain et de l'eau sucrée avec, c'est pas un colorant blanc qu'on appelle le lait. Là, hein? Quand on rentre là fatigué, il faut que la main fasse ça. C'est pourquoi des gens disaient que, une fois, on a posé des questions à des enfants. Vous avez mangé? Non, on n'a rien mangé. Mais vous avez pris du riz? Non, on n'a pas mangé le foufou. Deux fois, nous les papas, lorsqu'on n'a pas fait ça, avec toute la charge qu'il y a eu la journée et tout, vous voyez un peu. Alors, c'est ça. Donc, ils consentent des sacrifices, les papas. Je me rappelle une fois, l'apôtre Roland était ici, il avait donné un témoignage un jour, il a dit à son père, à Impa, c'est comme ça qu'ils appelaient leur papa, c'est Ipa ou Impa, Impa, voilà. Il lui dit, non papa, mes amis se moquent de moi parce que je marche et tout. En tout cas, ce mois ici, il faut payer l'abonnement de transport pour que je prenne aussi le bus comme les autres. Alors, à cette époque-là, il y avait 10 lignes. Donc, il y avait la première ligne, la deuxième, jusqu'à la 10e ligne. Et ceux qui faisaient les pieds, on disait qu'ils prenaient la ligne 11, donc la 11e ligne. Alors,
Impa a payé l'abonnement. Lui, dans le bus, en train d'aller à l'école, ses amis qui regardent à travers la fenêtre, ils voient Impa en train de marcher. Ils disent « Hé Roland, regarde ton père qui est en train de marcher là. » Ils se moquaient de lui. Alors que Impa a pris son argent de transport, il a payé l'abonnement de la Porte Roland. Et là où il était, il a vu et il avait mal au cœur. Ses amis qui se moquaient de son père, qui avaient pris la ligne 11. Regarde Roland, regarde, ton père a pris la ligne 11. Et vous voyez, les enfants, à un certain âge, ils se comportent comme si ils étaient des rivaux, quoi. Et quand ils voient ça, ils en font tout un problème pour te faire mal au cœur, t'attaquer avec ça et tout. Voilà, donc, c'est comme ça. Je me rappelle une fois, ma mère, elle avait un seul pan Super Wax qui lui était envoyé par ma soeur, ma grande soeur qui est à Nairobi. Bon, elle est basée à Bukavu, hein, mais à un moment donné, elle était en mission de service à Nairobi et tous les enfants, elle s'est installée là-bas avec tous les enfants. Mais elle vit à Bukavu. Alors, elle avait envoyé un pan de Super Wax à ma mère. Et moi, ce jour-là, on m'avait chassé de l'école. Je ne savais pas, ma mère est allée vendre son pan, le seul Super Wax qu'elle avait. Elle est venue, elle m'a donné l'argent, je allais payer mes études. C'est après que j'ai su qu'elle avait vendu son pan pour payer mes études. Vous voyez un peu les sacrifices que les parents font pour leurs enfants. Alors, chères femmes, chères sœurs d'un futur papa, mais aussi chers enfants, nous avons l'obligation et même le devoir d'aider ce papa à ne pas passer de la mission à la pression et de la pression à la dépression. Mais qu'à cela ne tienne, puisqu'il y a des papas, grâce au deuxième mandat, celui du discipolat, qui vient recadrer un peu les papas dont la famille a détourné. En fait, les papas qui ont passé une enfance dure, qui étaient souvent frappés ou qui voyaient comment on tapait sa maman par son père et tout, qui étaient, je dirais, scandalisés par certaines pratiques. Mais cette mission du discipolat nous a aidés à redonner encore une image à certains papas. Il y en a qui peuvent témoigner au milieu de nous, il y en a d'autres qui ont témoigné au moment de leur mariage. Ici à l'église, on en a vu, on a entendu. Grâce au discipolat, envoyer les enfants à l'église ne suffit pas, parce que c'est bien de les envoyer, mais lorsque vous les amenez, vous venez avec eux à l'église, ils prennent cela plus au sérieux que lorsque vous les envoyez. Et ce discipolat nous permet de préparer des bons papas demain. Et lorsque nous aurons des bons papas, la famille va en bénéficier, la communauté, l'église et toute la nation entière. Pour conclure avec cette partie, le Père a une mission qui va bien au-delà de subvenir aux besoins matériels. Il prend soin dans tous les aspects et il doit prendre soin dans tous les aspects. Amen, amen. Cette mission s'accompagne d'une grande pression sociale, dans la famille, émotionnelle, financière. Mais s'il continue, c'est parce que pour lui, être père, c'est une passion. C'est pourquoi il persévère. Et c'est pourquoi nous devons persévérer. Que Dieu bénisse tous les papas qui sont dans cette salle, tous les papas de la parole vivante, tous les papas autour de nous, les hommes qui sont autour de nous, les maris, les frères, les beaux frères, les beaux fils, aussi les amis. Et que Dieu bénisse vous tous qui êtes venus ce soir pour participer
à cette forme un peu particulière de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans prendre beaucoup de temps, merci à Papa Junior Luzovio. Que Dieu vous bénisse pour votre participation. Cela a été édifiant pour nous et pour le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous voulons passer au communiqué, nous apprêtons nos offrandes. Nous voulons passer à cette forme d'adoration pour donner nos offrandes ainsi que nos dîmes. Éternel, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Puisses-tu accepter les offrandes que ton peuple t'apporte ce soir. Bénis toute main, Seigneur, qui va se tendre vers le panier, mais aussi celle qui n'a rien pour ce soir, afin qu'elle ait de quoi participer à la vie de ton Église prochainement. Au nom de Jésus, Amen. Les paniers des offrandes peuvent circuler. Et nous passons aux annonces. Département des hommes. Chaque premier samedi du mois, il se tient en ce lieu de 6h juste à 8h juste une rencontre de tous les papas de notre église Centre évangélique Parole Vivante. Et la prochaine rencontre, c'est pour le samedi 6 décembre, donc le samedi prochain. Semaine des hommes, à partir d'aujourd'hui, donc mercredi 3, jusqu'au vendredi 5 décembre 2025, de 17h30 à 19h30, nous avons la semaine des papas en forme de panel et qui sera clôturée le dimanche 7 décembre de 8h30 à 11h juste par un culte spécial dirigé par les papas. Et ça sera un culte unique. Département des femmes, chaque mardi de 16h à 18h juste en ce lieu. Novembre, mois évangélique. Vous vous demanderez pourquoi je parle encore de novembre alors que nous sommes au mois de décembre. C'est parce que ce mois évangélique pour nous prendra fin le 6 décembre. C'est le 6 décembre que ce mois évangélique prendra fin. Et il est demandé à chaque disciple de Christ d'aller pour évangéliser. Amen, amen. Semaine des familles, du lundi 15 au dimanche 21 décembre 2025, avec comme thème la bonne vie d'une famille. La bonne vie d'une famille. Le lundi 15 et mardi 16 décembre 2025, chaîne de prière de 7h juste à 22h juste. Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19 décembre 2025, enseignement et prière de 17h30 à 19h30. Dimanche, le 21 décembre 2025, clôture avec un culte unique de 8h30 à 11h juste, suivi de la remise de diplôme de fidélité aux couples ayant atteint minimum 10 ans de mariage. Département des couples, chaque dernier dimanche du mois, de 17h juste à 19h30. Alors que nous continuons avec les annonces, nous passons à notre deuxième panier, qui est le panier de la mission, jusqu'à ce que nous allons ouvrir officiellement notre extension de Njili Brasserie. Participons à cette mission. Ça fait partie aussi de notre travail, de notre devoir en tant que disciples de Christ. Voilà, dévotion matinale du lundi au samedi à partir de 5h30, sauf le dimanche. Il se tient en ce lieu la dévotion matinale. Et souvent, c'est en bas au niveau du parking. C'est aussi important de commencer la journée avec le Seigneur.
département de l'intercession. Chaque vendredi, il y a un programme dirigé de 9h à 12h juste. Département de la jeunesse, chaque samedi de 16h30 à 18h30, les jeunes se retrouvent en ce lieu. Jeunes, ceci te concerne. Le service de finances, nous demandons aux retardataires de l'opération achat parcelle d'honorer leurs engagements d'ici fin décembre. Bénédiction nuptiale, samedi 13 décembre 2025 à 11h30, le frère Vital Ndouandwa et la sœur Olive Longo Banza vont s'unir ici à l'église Centre évangélique Parole Vivante. Est-ce que le frère Vital Ndouandwa et la sœur Olive Longo sont au milieu de nous? Nous voulons les voir. Non, mais nous bénissons le Seigneur pour cela. Le dimanche 21 décembre 2025, le frère Vasco Mukanima et la sœur Christivi Kala Mboyo vont s'unir ici au centre évangélique Parole Vivante. Est-ce que le frère Vasco est au milieu de nous? La sœur Christivi, est-ce que vous êtes là? Non. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Il y a un troisième mariage de ce mois, ça va chauffer. Vendredi 26 décembre 2025 à 17h30, le frère Mao Mande Malale et la sœur Bénédicte Ngiama Kabela vont s'unir ici à l'église, donc notre église Centre évangélique Parole Vivante. Est-ce que le frère Mao est là ou la sœur Bénédicte sont-ils au milieu de nous? Non. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Divers, le livre de MD1 à 15 000 francs se vend ici à notre kiosque et celui de 2 mandats de l'homme à $10. Il y a aussi le livre « Savoir se relever après avoir reçu les coups dans le ministère et dans la vie » de l'apôtre Roland Dallot qui se vend à $15 au secrétariat de l'église. Nécrologie, le frère Jérémie et la sœur Keren Kitenge informent l'église du décès de leur père biologique, papa Raph Kitenge, survenu le jeudi 20 novembre 2025. En attendant le programme des obsèques, le recueillement se tient à la résidence familiale sur avenue Route de Matadi, 2e villa, référence École Tassok, entrée principale, commune de Ngaliema. Voilà. Autre communiqué, Dallot Ministries. Dallot Ministries, par son département Le Fer et Guise Le Fer, informe à toute l'Église à prendre part, appelle l'Église à prendre part à ces 2 dernières réunions de l'année, le vendredi 5 de 17h à 20h juste et samedi 6, donc décembre 2025, de 8h juste à 12h30 sur le thème « Le serviteur de Dieu et son cœur ». Orateur, le pasteur Lord Lombo, le pasteur Mehdi Vedoso, le pasteur Trésor Fambouani, le docteur David Kateba et l'apôtre Roland Dallot. Pendant ces 2 jours, le peuple de Dieu sera conduit dans la louange et l'adoration par le frère David Isé et le prophète Jonathan Gambela. L'adresse, c'est l'église Phila-Cité d'Exaucement, située sur l'avenue Militant numéro 1554, commune de Barumbu. Référence aéroport de Ndolo. Et cordial bienvenue à tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre rencontre de ce soir. Nous allons nous lever pour bénir le Seigneur, lui rendre grâce pour ce qu'a été la soirée d'aujourd'hui.
Et nous appelons l'ancien Étienne pour la prière de clôture. Papa Étienne. Amen, amen. Mato donkolo, mato donkolo, mato donkolo, mato. Oh, mato donkolo. Hallelujah. Hallelujah. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le Père céleste. Merci Seigneur, l'apôtre Paul pouvait dire aux Éphésiens, loué soit Dieu, le Père de qui tire les noms toutes les familles du monde. Tu es le Père, un modèle parfait de la paternité. Seigneur, merci pour ces instants que nous avons passés. Et nous te prions de nous accorder la grâce d'exercer notre mission de Père en nous inspirant sur ta paternité. Parce que tu es le Père éternel. Tu es le Père d'amour. Tu es le Père de miséricorde. Tu es le Père riche en beauté et dans la colère. Donne-nous à exercer notre paternité en nous inspirant de toi, toi le Père éternel. Seigneur, nous avons vu les différentes missions que nous sommes appelés à exercer étant que Père. Aide-nous, accorde-nous la grâce d'exercer notre paternité avec amour. Que nous ne soyons pas seulement ceux qui mettent au monde, mais ceux qui exercent la fonction du Père, ceux qui exercent la mission de Père, ceux qui exercent le mandat de Père, que nous puissions être des pères à l'origine de l'amour, Père source d'amour, Père source de compassion et de miséricorde. Aide-nous Seigneur, nous te le prions ensemble avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Aide mon frère, aide l'enfant qui a été là, aide chaque femme qui était là, à être capable de nous accompagner à exercer notre mission de Père. Dans le nom de Jésus, que la parole vivante soit formée des familles avec des véritables pères, avec des pères sources d'amour, pour former des foyers et des familles stables dans le nom de Jésus. Parce que tu es le Père céleste et c'est de toi qui tire l'origine toutes les familles du monde. Merci Seigneur pour tes deux serviteurs qui ont été pour nous des canaux de bénédiction. Et merci pour les pères de cette maison, les pères de cette église, à qui tu as donné la vision pour instaurer les cultes, Seigneur, des catégories. Merci pour cette semaine, parce que nous allons encore apprendre pour ce qui nous concerne comme les pères. Nous te recommandons ton peuple qui est venu dans ta présence. Seigneur, personne n'est venu vers toi et rentré comme il est venu. Nous prions ensemble avec le Saint-Esprit que tu décharges chaque membre ici présent de tous ces fardeaux dans le nom puissant de Jésus. Que tout celui qui est venu malade, qu'il rentre avec la guérison dans le nom de Jésus. Que tu restaures la santé, que tu donnes la santé divine à toute personne malade. Ou celui qui a laissé un malade à la maison comme à l'hôpital, qu'il retrouve la guérison dans le nom de Jésus. Père, nous te prions pour ceux qui sont venus avec les fardeaux financiers. Ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Et tout ce qui renferme la terre, ce sont tes biens. Nous te prions d'étendre ta main et de pourvoir dans le nom de Jésus. Il y en a d'autres qui n'ont pas n'ont pas encore honoré les factures. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore payé les loyers. Mais nous te prions de pourvoir dans le nom de Jésus. La Bible déclare à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Que tu pourvois pour ton peuple dans le nom de Jésus. Pour tout celui qui est venu avec les questions, qu'il trouve des réponses alors qu'il est en train de rentrer dans la maison. Bénis chaque famille, que nos soirées, que notre nuit soit bénie, que la nuit soit déclarée douce et paisible dans le nom de Jésus.
pas des cauchemars et des insomnies. La Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et ils sont en sûreté. Que ton nom soit une tour forte pour chaque famille de la parole vivante dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Père. Bénis notre culture de vendredi. Et que cela soit pour ta gloire. Et que ta paix, la paix que tu nous donnes, la paix que tu nous as laissée. Tu as dit, je vous donne ma paix. Pas comme le donne le monde, mais je vous donne une paix qui surpasse toute intelligence humaine. Que cette paix-là remplisse chaque cœur ici présent dans le nom de Jésus. À toi soit la gloire, toi le Père de toutes les familles du monde. C'est en ton nom, Père, que nous avons prié avec action de grâce. Et le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Allez en paix et que Dieu vous bénisse.